excusez-moi. Je veux parler d'un sujet un peu délicat. Parce qu'il y a des sujets que moi, je n'aime pas aborder. Mais celui-là, j'avais dit que quand il y a un Congossa dans les réseaux, nous aussi, on prend ça pour faire un peu de Congossa. Cette sœur-là, cette sœur camerounaise qui est musulmane, est-ce que vous avez écouté son histoire sur la toile 2 jours là? La vidéo d'aujourd'hui, je vais parler aux jeunes filles, aux jeunes garçons, en tout cas la nouvelle génération. Surtout aux gens qui sont en Afrique là-bas. Je vous avais dit ici que en Europe, en diaspora, les gens ont un seul avantage sur vous. 2 avantages même. J'avais parlé de la sécurité santé, du social et de la sécurité santé. Ça veut dire que quand tu es malade en Europe, avant de te demander ton nom, on te soigne, on voit le reste après. Ça, c'est un avantage. En Afrique, les gens qui se soignent, c'est les gens qui ont l'argent. Parce que même quand tu as un peu, tu meurs devant l'hôpital. Ici, personne ne meurt devant l'hôpital. Tu meurs parce que ton heure a sonné. Mais ce n'est pas parce que tu es incapable, ou que les médecins ont refusé de te soigner, ou tu es incapable d'aller à l'hôpital. Même les sans-papiers se font soigner en Europe. Notre sœur-ci, qui tous les jours ici, là, s'attaque aux chrétiens, alors qu'on a le même Dieu. Moi, je ne sais pas qu'il y a 2 dieux. Depuis que je suis né, je sais qu'on a un seul Dieu. C'est la façon dont, c'est la prononciation qui change. Les musulmans disent que Allah. Les chrétiens disent que Dieu. Maintenant, chacun a sa façon de prier. Les chrétiens, en tout cas les catholiques, prient avec les genoux au sol. Aujourd'hui, on ne met même plus les genoux au sol. Les musulmans ont une façon de prier avec les genoux et le front. Chacun a sa manière de faire. C'est comme dans chaque couple. Chaque couple a sa façon de faire. Chaque parent a sa façon d'éduquer son enfant. C'est la même chose avec les églises. C'est la même chose avec la croyance. Chacun a sa façon de croire à son Dieu. Et on ne juge pas. On ne juge pas les gens. Cette petite fille-ci, elle dit qu'elle est agent de sécurité. Et que le matériel qu'elle utilisait, les habits qu'elle n'utilisait pas, souvent ça se mouillait. Aujourd'hui, elle vient sur Internet demander l'argent parce que les habits, tout blablabla, a infecté ses parties intimes. Elle a besoin d'argent pour aller se faire soigner. Je vous avais dit d'avoir la moyenne de vos politiques. Toi, tu as la longue bouche comme ça, comme le museau, pour insulter les chrétiens. Et c'est toi qui viens ici, là, demander l'aide. Donc, tu n'as pas l'argent pour te soigner. Tu gagnes 40 000 et puis tu viens sortir la bouche sur Internet. Quand vous venez sur Internet pour insulter, parce que ce que tu fais dans ton blogging, là, c'est attiser la haine entre les musulmans et les chrétiens. Tu dis que tes parents sont décédés, ils étaient chrétiens, ils sont décédés qu'est-ce que tu as utilisé quel mot là? Que tu es ignorant ou bien quoi. Tu ne sais pas là où les armes est partie. Tu crois que tes frères musulmans, les vrais musulmans que moi je connais, parce que comme il y en a, on a tout un quartier à Newbel où il n'y a que les Aoussa, c'est des musulmans. Quand il y avait la fête de Ramadan comme ça, ils donnent à manger à tout le monde. Les vrais musulmans que je connais, c'est les gens qui partagent. En tout cas, ceux que moi j'ai connus au Cameroun quand j'étais jeune, même au Bénin, les musulmans à Porte-Nouveau, tu parles dimanche, dans toutes les maisons à Porte-Nouveau, musulmans, tu entres, tu manges. Et dans toutes les régions, il y a des extrémistes. Que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez les musulmans. Il y a des gens qui sont dans les extrêmes. Mais ici, je parle dans les gens, je parle des gens qui sont dans la vraie religion. Ils ne critiquent pas. Un vrai musulman ne dit pas que un catholique, un protestant, tout ça n'est pas Dieu, tu vas faire sur toi. Toi, tu as fait du sale sur Internet, alors que tu gagnes 40 000 francs, ma soeur.
Te voici malade maintenant. Tu dis que tu viens demander de l'aide aux musulmans. Qui te dit que tout ce que tu dis là, tout ce que tu sors de ta bouche, tes frères musulmans sont d'accord avec ça. En plus, les musulmans du Cameroun, c'est des gens qui sont discrets. Les musulmans du Cameroun sont des gens discrets. Tu sors d'où, ma soeur? Moi, je ne te suivais même pas, je ne te connaissais même pas. C'est quand j'ai vu la fête que j'ai dit que c'est qui. Je suis allé guetter ça hier. C'est là que j'ai compris que tu étais une Camerounaise. Et j'ai regardé ton blog, tout le sale que tu fais. Te voici, tu es malade, maintenant tu ne peux pas te soigner. Internet ne vous donne pas l'argent. Toutes tes vidéos que tu fais là, les imbéciles qui viennent t'encourager, qui te like, qui te donnent des millions de vues, des milliers de vues dans les bêtises que tu fais, ils ne peuvent pas te soigner, ils ne peuvent pas te donner l'argent. Ces gens-là ne peuvent pas te soigner. Et il n'y a pas un musulman qui a une clinique au Cameroun là-bas qui te supporte dans ta bêtise, qui peut te dire que ma fille, viens, je vais te soigner. Tu vois alors, tu voyez comment est-ce que les likes vous trompent. Les likes vous trompent. Quand vous voulez avoir les vues, venez avec un bon contenu. Ne venez pas avec le contenu pour diviser les gens. Déjà au Cameroun, on a nos problèmes au nozo. On a les élections qui arrivent. On a déjà du tribalisme qui est à haut niveau au Cameroun. Toi, tu nous ramènes encore les histoires de musulmans et puis chrétiens. Depuis quand au Cameroun, les musulmans et les chrétiens ne cohabitent pas? Hein? Moi, j'allais en vacances chez mon oncle en Gagné là-bas qui travaillait en Gagné, qui était gendarme. On était entouré des musulmans. On n'a jamais fait la différence entre les musulmans et les chrétiens au Cameroun. Toi, aujourd'hui, tu viens sur Internet. Venez nous dire que musulmans, chrétiens, tout ça là. Pourquoi tu fais ça? Maintenant, te voici, tu as besoin d'aide de ma soeur. Tu gagnes 40 000. Toi-même, tu gagnes 40 000, tu ouvres la bouche sur Internet. 40 000 francs CFA. 52 euros, 53 euros. Tu viens parler sur Internet. Et soyez intelligents quand vous venez faire le blogging. Venez avec du contenu. Venez avec du contenu. Parce que ton contenu là, voilà ça qui te rattrape aujourd'hui. J'ai vu des personnes faire des vidéos contre toi. Une seule personne même pouvait te soigner. Parce que tu as besoin de combien même? Tu as besoin de combien? Si tu faisais un bon blogging, une seule personne, moi je connais les musulmans avec le cœur qu'ils ont. Je connais les chrétiens, les cœurs qu'ils ont. Il y a les gens qui ont le cœur. Quand tu as un bon contenu, une seule personne peut te soigner parce que tu as besoin de combien, ma soeur? Mais tu vois que tu fais un blogging à 000 macabo. Te voici qui pleure. Mais les vidéos que tu fais là ne te donnent pas l'argent. Hein? Les vidéos que tu fais là, les vidéos là ne te donnent pas l'argent. Tes pages ne sont pas monétisées. Je vous avais dit ici que les followers vous induisent en erreur. Mais c'est parce que vous êtes bêtes. Les seules personnes que les followers peuvent induire en erreur, c'est les gens bêtes. Sinon, quand tu es bien constitué là, aucun follower ne peut te téléguider. Te voici tes followers là qui te regardent à Yingui là-bas, qui chargent Internet 1000 francs. C'est eux qui te suivent, qui te soignent. Parce que s'il y avait un vrai musulman qui soutenait tes bêtises que tu racontes tous les jours, je vous jure que le musulman comme un seul allait te soigner, même te donner une situation. Mais tu vois, tu as compris maintenant que c'est les totos qui te suivent, non? Tu as compris maintenant que c'est les totos qui t'encouragent dans ta bêtise. La haine que tu produis sur Internet, tu vois, voici l'argent que tu cherches pour te soigner. Tu cherches combien? Tu ne trouves pas l'argent. Juste parce que, j'espère que là, tu vas tirer une leçon que les gens qui te suivent là, c'est les totos. Ce n'est pas les vrais gens. Parce que si tu avais des vraies personnes, je dis qu'une seule personne pourrait te soigner. Mais tu voici dans les problèmes, ma soeur. Ça me fait de la peine, ça me fait mal parce que je ne te connaissais pas avant. Mais comme j'ai dit, quand il y a un Congo, ça, je prends aussi, je m'en vais regarder le profil de la personne, je fais la vidéo. Les jeunes là, soyez intelligents. Il y a beaucoup de sujets. Venez avec du bon contenu. Quand tu fais un bon contenu, quand toi-même tu as les problèmes, tes abonnés sortent. Ou bien un seul abonné sort. Ça là, je crois que c'est ton Allah qui t'a mis devant. Comment on appelle? C'est Allah qui t'a mis devant toi-même ta situation. Allah est en train de te punir. Allah est en train de te montrer que ton blogging que tu fais là, il est contre ça. On ne monte pas les musulmans contre les chrétiens parce qu'on est tous frères. Tu as compris, ma soeur? C'est ton Dieu que tu pries là qui te met devant l'épreuve pour que quand tu vas guérir, tu changes ta façon de faire ton blogging. Les musulmans, les chrétiens n'ont jamais eu de problème. Vous avez compris? Petite folle.